La guerre de Corée, du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953. À la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, la Corée a été libérée du contrôle japonais. La Corée du Nord a été occupée par les soviétiques, tandis que le Sud était occupé par les forces américaines. En 1948, le pays était divisé en deux le long du 38e parallèle, avec le Sud capitaliste dirigé par Syngman Rhee et le Nord communiste dirigé par Kim Il-sung. Les troupes soviétiques se sont retirées de Corée en 1948 et les troupes américaines se sont retirées en 1949. Cependant, la Corée du Nord et la Corée du Sud, ennemies l'une de l'autre, n'acceptaient pas la frontière entre elles comme étant permanente. Les Nord-Coréens ont attaqué la Corée du Sud le 25 juin 1950, avançant au-delà du 38e parallèle. Environ 75 000 soldats de l'armée populaire nord-coréenne ont vaincu l'armée de la République de Corée, capturant la capitale Séoul, puis occupant toute la Corée du Sud, à l'exception de Busan. C'était un problème, car le président Truman aux États-Unis voulait contenir la propagation du communisme en empêchant l'effet domino. Autrement dit, si la Corée tombait, d'autres pays succomberaient aussi à cette idéologie. La Corée du Sud a demandé du soutien, et les États-Unis ont fait adopter une résolution par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'URSS n'a pas utilisé son droit de veto, car elle boycottait le Conseil, en raison du refus d'accepter la nouvelle Chine communiste. À la place de la Chine, siégeait le gouvernement nationaliste chinois de Taïwan, pro-américain. Le Conseil de sécurité a lancé un appel à la Corée du Nord pour qu'elle retire ses troupes, mais cet appel a été ignoré. En conséquence, l'approbation a été donnée pour qu'une armée de l'ONU, rassemblant des contingents de 16 nations, vienne en aide à la Corée du Sud, sous le commandement du général Douglas MacArthur. Les troupes de l'ONU, composées principalement d'Américains, ont débarqué en Corée du Sud au début du mois de juillet, mais ont rapidement été repoussées sur la défensive par les forces nord-coréennes, formant un périmètre autour de Busan pour défendre la ligne jusqu'à l'arrivée des renforts en août. Maintenant que leur position était renforcée, MacArthur passa à l'offensive. Le 15 septembre, le 10e corps des Marines américains lança une attaque amphibie à Incheon. Les troupes nord-coréennes furent contraintes de battre en retraite au-delà du 38e parallèle, et Séoul fut rapidement reprise, ainsi que l'ensemble de la Corée du Sud, d'ici la fin du mois. Désormais, MacArthur devait aller au-delà de l'idée initiale de l'endiguement. Truman, inquiet d'une réaction chinoise, approuva néanmoins la décision, et les troupes de l'ONU pénétrèrent en Corée du Nord le 7 octobre 1950. Le 12 octobre, ils prirent Pyongyang, la capitale nord-coréenne, puis atteignirent le fleuve Yalu, qui marquait la frontière avec la Chine communiste. La Chine riposta en aidant les Nord-Coréens, envoyant 250 000 soldats chinois. Les troupes de l'ONU, submergées par cette nouvelle force, furent repoussées hors de la Corée du Nord avec de lourdes pertes. En janvier 1951, les troupes chinoises et nord-coréennes avaient capturé Séoul. Le général MacArthur voulait utiliser la bombe atomique contre la Chine et fut démis de ses fonctions pour insubordination par le président Truman, qui revint à une politique d'endiguement. En juin 1951, d'autres troupes de l'ONU furent envoyées en Corée, repoussant finalement l'armée nord-coréenne jusqu'au 38e parallèle et stabilisant le front. Désormais, une impasse s'installa. En juillet, des pourparlers de paix commencèrent, mais aucun compromis ne put être trouvé. Pendant ce temps, les combats continuaient, et les pilotes américains se battaient dans les airs contre des pilotes soviétiques, utilisant des chasseurs à réaction chinois et portant des uniformes chinois. Le général Dwight D. Eisenhower prit la présidence au début de l'année 1953 et chercha à mettre fin à la guerre. Après 2 ans de négociations, un armistice fut signé le 27 juillet 1953 à Panmunjom, sur le 38e parallèle. Une zone démilitarisée fut établie, qui existe encore aujourd'hui.